Merci de nous rejoindre sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de décryptage. Lundi 1er août 1960, le Dahomey, aujourd'hui République du Bénin, accédait à la souveraineté internationale. Le 1er août 2021, le 61e anniversaire de l'indépendance est célébré dans un contexte de pandémie de Covid-19 et de crise sociopolitique. 3 élections successives majeures ont été organisées sans la participation de l'opposition avec l'application de lois controversées et l'incarcération des leaders politiques de l'opposition dont les procès ont cours. Ce numéro de votre émission Décryptage reçoit Sylvain Adekbejou Akandes, ancien ministre au Bénin. Il donne son point de vue sur l'état de la gouvernance politique après 60 ans d'indépendance. Monsieur Sylvain Adekbejou Akandes, comment doit-on, selon vous, percevoir l'indépendance d'une nation? C'est d'abord que ce soit la population qui soit consciente que c'est son pays. Que la population soit consciente que c'est elle qui doit supporter l'administration de ce pays. Que la population pense qu'elle a des devoirs par rapport à cela. Et que c'est en conséquence qu'elle a des droits. Ça me semble important. Le point le plus important que je vais soulever, c'est celui-là. Le Bénin a accédé à l'indépendance le 1er août 1960. Pouvons-nous revenir sur le contexte? Le contexte, c'est que les changements en France, dans la métropole, la contribution des pays africains à la libération de la France, Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale. Je fais dire en passant, quand on dit guerre mondiale, c'est pas que c'est le monde, c'est l'Europe. Les guerres coloniales, c'est-à-dire la révolte au Vietnam, en Algérie, et le fait que ceux qui sont allés libérer la France aient vu que les gens se bagarrent pour libérer leur propre pays. Donc ça a créé un sentiment nationaliste. Et qu'on ne pouvait pas continuer comme avant. En même temps, est née l'Union soviétique, les États-Unis, qui n'ont pas de colonies et qui sont des puissances. Donc, et qu'est-ce qu'on prend des colonies? C'est les matières premières. Eux aussi, ils ont besoin de matières premières. D'où les nationalistes africains avaient plusieurs possibilités de soutien pour contrebalancer les répressions que le colonisateur français pouvait utiliser. Je pense que c'est le contexte le plus important des choses. Sauvegarde des acquis de cette souveraineté, quel bilan à ce jour, 61 ans après le 1er août 1960? Quand on était indépendant, je vais vous dire une chose très simple. La plupart des administrateurs ou des gens qui sont dans l'administration dans les autres pays africains, étaient en majorité des Dahoméens à cette époque, des moyens béninois. À l'indépendance, on les a renvoyés tous ici, chez eux. Ils ne pouvaient pas être fonctionnaires burkinabés, ou sénégalais, ou tchadiens, ou congolais. Ils reviennent chez eux. Du coup, l'administration béninoise, le budget béninois doit faire face à ce surplus de fonctionnaires, sans entraîner les subventions françaises. Donc, je ne vois pas où peut y avoir l'acquis là. Il n'y a pas d'acquis. Il y a, puisque vous vous agitez, on vous donne d'abord l'autonomie interne, puis comme ça continue, on donne l'indépendance, mais on signe des accords qui font que réellement vous êtes soumis. Donc, si c'est ces accords que vous appelez acquis, c'est des acquis dont il faut se débarrasser. Quel regard portez-vous sur l'éducation politique de la jeunesse béninoise? Je considère qu'on n'éduque pas les Béninois ou le jeune Béninois à être Béninois. Écoutez les hommes politiques. Le Bénin sera comme Paris. Cotonou sera comme Paris. On compare toujours à l'extérieur. On n'a jamais enseigné aux Béninois à être fiers de son pays. On chante l'hymne national. Ça s'arrête là. Le jeune Béninois ne connaît pas l'histoire de son pays. Dans quelle école primaire on enseigne ça là? L'histoire récente pour l'indépendance et après l'indépendance, ça n'existe pas. Peut-être parfois un peu à l'université. La formation politique ne vient qu'après. N'est-ce pas? Si vous connaissez votre pays, vous connaissez les problèmes de votre pays, les défis que votre pays n'a pas pu sauver, vous prenez conscience que vous avez une mission à accomplir par rapport à ça. Les partis politiques ont-ils joué pleinement leur rôle à ce niveau?
Ce n'est pas seulement les partis politiques créés par la réforme partisane qui ne tiennent pas debout en termes de valeurs. Depuis le début, vous savez l'histoire du Bénin, on a commencé par avoir un seul parti, Union progressiste dahoméenne. C'était le parti de ceux qui sont venus dans des écoles. C'était les Akoé, c'est-à-dire les formations politiques n'ont aucune base, je l'ai dit, idéologique. Le programme, c'est ce qu'on leur a dit de faire qu'ils vont faire. La manière d'aborder les questions, ça tient compte d'aucune valeur particulière, d'aucune connaissance de la société béninoise. Quel est leur rôle à ce moment-là? Puisque, ils n'ont rien dit. Je regarde les partis qui disent, on ne peut pas créer un parti politique sans un journal. Il y a un rôle d'éducation civique des militants. Et une obligation d'éducation patriotique. Est-ce que ça s'est fait? Qu'est-ce qu'il faut allier pour assurer une bonne gouvernance politique dans nos pays africains en général et plus particulièrement au Bénin? Si ça signifie ce que j'ai dit tantôt, tenir compte des différences qu'il y a entre les composantes de la société, ah oui, je peux considérer qu'on gouverne avec de l'intelligence, avec du réalisme. Est-ce qu'on va vers la décentralisation? Vers la prise en main par les populations de leur développement dans la localité? On va plutôt dans la centralisation. Donc, si c'est ça la bonne gouvernance, la centralisation à outrance, moi je considère que c'est contraire à la bonne gouvernance.